Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont parler dans les commentaires « Mais t'es à contre-jour ». J'ai une passion contre-jour. J'ai oublié de la justifier, mais il y a un problème avec ça. C'est pour ça que j'aime pas ce plan-là, mais celui-là, je l'adore. Je brille, mon pote. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez dans quoi vous vous aventurez. On va parler de politique, mais au-delà de parler de la politique, on va parler du social dedans. Parce que je me suis posé une question, est-ce que la politique est devenue sectaire? Mais avant toute chose, il faut savoir de quoi on parle. Du coup, on va aller chercher la définition dans le dico. Donc qu'est-ce qu'une secte? Ensemble de personnes professant une même doctrine philosophique ou religieuse. Ou alors on peut aussi le définir par clan animé par une idéologie doctrinaire. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, c'est quoi une idéologie doctrinaire? Du coup j'ai fait une recherche au préalable pour être sûr d'avoir un bon truc. C'est une idéologie qui refuse toute remise en question. C'est une idéologie c'est tout l'inverse de la démocratie. Et c'est là qu'on peut se dire que si la politique est devenue sectaire, c'est qu'il y a un gros problème. Du coup, on va s'appuyer sur les travaux de Steven Hassan, qui a passé sa vie à étudier les sectes. Et du coup, on peut y retrouver des éléments principaux dans une secte. D'abord, on a les membres qui sont soumis à des techniques de manipulation pour les isoler et les conditionner. On peut utiliser la culpabilité, la peur ou des récompenses pour influencer leur comportement. Ensuite, on peut retrouver un leader charismatique ou un petit groupe de leaders qui sont souvent au centre du culte et considéré comme infaillible. Et cette personne détient un contrôle absolu sur les membres. Ensuite, en troisième élément, on a le fait que le groupe pense avoir la vérité absolue. Il rejette toute croyance ou organisation et les membres sont encouragés à couper les liens avec le monde extérieur ou leurs proches. C'est j'ai raison, tu as tort, si t'es pas d'accord avec moi, on ne se parle plus. Le groupe cherche à isoler ses membres physiquement, émotionnellement ou intellectuellement pour les protéger d'influences extérieures, pouvant inclure des restrictions sur les relations sociales, les lectures ou les médias. Ensuite, on a une stricte hiérarchie qui limite les droits à des membres et qui exige une obéissance aveugle. Les décisions importantes sont prises par le leader ou les élites du groupe. Le groupe peut exiger des sacrifices financiers importants ou soit des heures de travail ou des engagements de temps extrêmes. Les membres sont souvent poussés à abandonner leurs biens ou à consacrer leur vie entière au groupe. Les nouvelles recrues passent par un processus intensif d'endoctrinement visant à changer leur vision du monde et à les aligner sur le dogme du groupe, qui ne sont pas sujettes à débat, et toute remise en question est punie. Les personnes qui quittent le groupe peuvent être ostracisées, menacées ou harcelées. Des sanctions psychologiques ou sociales sont souvent utilisées pour décourager toute tentative de départ. Les sectes ont tendance à dissimuler leurs véritables objectifs ou pratiques. Les rituels, enseignements ou agendas peuvent être dévoilés progressivement pour maintenir le contrôle. Et enfin, les membres deviennent souvent financièrement dépendants du groupe ou créent une dépendance émotionnelle où les membres se sentent incapables de vivre en dehors de celui-ci. Alors l'élément qui m'a poussé à ouvrir ce sujet, ça a été mon débat dans mes lives. Pour ceux qui veulent voir mes rediffs, parfois je lance des débats avec les gens dans les commentaires, mais il y a un élément principal qui revient, c'est que peu importe les éléments qu'on leur ramène à la face, ils ne changent pas d'avis, et je parle des électeurs du RN. Là on peut se dire, ok, t'as assez tapé dessus dans plein de vidéos. Oui, j'ai beaucoup tapé dessus. Je vais pas mentir, j'ai beaucoup tapé dessus. Et je viendrai sur un sujet qui me met aussi en cause juste après. Mais avant tout, on va parler de ce parti-là et de s'il correspond vraiment à ce que je pense une secte. Du coup, est-ce que le RN est une secte en se basant sur ces 10 points? Et vraiment, on va être objectif. Alors, on retrouve les récits simplifiés et émotionnels, ainsi que de nombreuses fake news, dont la théorie du complot du gros remplacement, ou aussi la connerie qui est de dire que l'immigration a seulement un impact négatif, alors qu'en réalité, sur le long terme, c'est un impact positif. Ça vient d'un rapport de l'OCDE qui a été mis en corrélation avec le rapport de France Stratégie établi en 2019. Donc concrètement, sur le long terme, l'immigration, c'est une bonne chose pour l'économie du pays. Ensuite, on retrouve ces figures de leaders comme Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui sont infaillibles. Peu importe ce qu'ils se prennent dans la gueule, ils auront forcément raison. Ensuite, il y a aussi la création de divisions sociales. Les personnes d'origine étrangère face aux Français de souche. Les deux sont français, mais l'un se considère plus français que l'autre. Ensuite, il y a une structure hiérarchique comme dans tout groupe, mais il y a aussi des actions militantes qui sont organisées. Sur les choses cachées, on y retrouve de nombreux détournements de fonds, comme en 2012 ou plus récemment avec les emplois fictifs, qui sont un détournement de fonds en soi. Et enfin, les membres adhèrent. Et il y a des cotisations, donc on a la dépendance financière. Malgré tous ces points, il faut être honnête, et en fait, il y a de nombreux points qui disent aussi que pas du tout. Le RN n'est pas une secte. Il n'y a pas de contrôle mental. Le parti participe à des débats et fait des concessions avec les autres partis. Et ensuite, il y a des débats internes. Il n'y a pas de rejet violent ni systématique des avis opposés, sachant qu'ils acceptent les débats et aussi à l'intérieur de leur parti. Et chacune de leurs actions sont rendues publiques. Malgré les détournements de fonds, on les découvre toujours parce qu'on voit où va l'argent. En écrivant cette vidéo, je me suis tout de suite dit, ok, là, je vais parler du RN en disant « ouais, c'est une secte, machin, machin, machin ». Et l'élément qui va revenir principal, c'est comme sur toutes mes vidéos « oui, le nouveau Front Populaire ». Et là, vous avez totalement raison. Et c'est là que ça m'a
mis sur le cul parce que ça m'a opposé à mes propres idées. Et c'est là que c'est important, se mettre face à ses propres idées. Donc est-ce que le NFP coche aussi ces 10 cases du sectarisme? Il y a aussi des récits simplifiés. On y retrouve aussi une tête dirigeante qui est Jean-Luc Mélenchon. Ici, le nouveau Front populaire ne veut appliquer que son programme, sans discuter avec les autres partis. On se souvient de cette phrase de Mélenchon: on fera uniquement le programme du nouveau Front populaire et tout son programme. Il y a une structure hiérarchique et certains membres du parti n'ayant pas les mêmes opinions sont exclus. Il y a de nombreuses actions militantes au sein du parti. Les anciens membres sont ostracisés et ont dû créer un nouveau parti. Il y a des cotisations et des adhésions, comme pour le RN. Mais pourquoi ils ne sont pas non plus une secte? Encore une fois, il n'y a pas de contrôle mental. Il y a aussi de nombreux débats internes, notamment parce que le nouveau Front populaire, c'est un ensemble de partis. Et ensuite, chacune de leurs pratiques sont rendues publiques, encore une fois. Mais dans tout ce schéma-là, il y a beaucoup d'éléments qui sont communs à tous les partis politiques. Pas que au RN, pas que au nouveau Front populaire, à tous les partis. On a le leader, on a la structure hiérarchique, on a les cotisations et les adhésions, on a les récits simplifiés, et on peut y retrouver aussi tout le militantisme. Donc ça, c'est ma nouvelle question. Est-ce que la politique est devenue sectaire? Ou plutôt, est-ce que la politique est sectaire? Parce qu'elle n'a pas vraiment changé, elle est juste passée à des plans beaucoup plus extrêmes. Le fait que les gens se tournent de plus en plus vers les extrêmes fait qu'on considère nos opposants illégitimes, ce qui ferme tout débat et qui empêche toute collaboration. Tout le monde pense avoir la vérité absolue et personne ne se remet en question, ce qui ne permet pas d'aller plus loin. On ostracise celui qui dévie notre pensée. Ça crée la fameuse identité collective qui divise les partisans, c'est nous contre eux. Et encore une fois, on y retrouve vraiment une mobilisation émotionnelle. On a tout ce truc de géré par la peur, géré par l'espoir, géré par la colère. On crée un parti sur ça. Et on garde nos partisans grâce à ça. Mais encore une fois, il n'y a pas de contrôle mental. Il y a des débats internes, il y a les adhésions qui sont totalement libres, et il y a la transparence sur chaque action. Rien n'est gardé secret. Alors pourquoi j'ai cette impression que la politique est devenue sectaire? Alors premier responsable, c'est les médias. Sur ça, il n'y a pas de débat, c'est les médias. On simplifie trop. Et les simplifications extrêmes, ça pousse à tous les raccourcis, qui fait qu'on se fait des mauvais avis sur des éléments qu'on comprend mal. Et en plus, notre point de vue n'est pas vraiment confronté dans les algorithmes. Parce qu'on a une idée, l'algorithme qui est Internet nous donne seulement des opinions qui vont en notre sens, en majorité. Et quand on finit par tomber sur une opinion qui est divergente de nous, on a été tellement conforté dans notre idée qu'on se dit « j'ai raison, il a tort », sans pour autant prendre en considération l'avis opposé. Et comme le discours de Maître Yoda, les opinions extrêmes mènent au conflit, qui mènent à la division, qui mènent au tribalisme, qui est beaucoup trop proche du sectarisme. Ensuite, il y a la crise de la confiance. On n'a plus confiance en nos institutions, du coup on se tourne vers des leaders qui se montrent opposés à ces institutions. Mais au final, si on est honnête, ces fameux leaders font partie de ces institutions. Putain, le français... Mais après, ils se donnent ces images de héros grâce aux edits qu'on peut retrouver en ligne. Et oui, les edits, ça reste un danger et un discours médiatique. Et on va revenir une dernière fois sur les médias avec la manipulation de l'information. Ici, je ne vais pas parler que des réseaux sociaux, on va parler de la télé aussi. Il n'y a plus de débat que des avis tranchés. C'est des gens qui sont d'accord, qui se mettent autour d'une table et qui disent « je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi ». Et le même fonctionnement qu'un algorithme TikTok ou YouTube, on te conforte dans l'idée que tu as raison parce que c'est les mêmes personnes qui disent les mêmes choses à longueur de journée, sauf qu'ils n'ont pas la même gueule, et du coup tu te dis que tu as raison. Du coup on se retrouve avec des médias tels que CNews, qui relayent que des informations de droite, ou sur YouTube, avec beaucoup de chaînes YouTube qui relayent que des informations de gauche. Donc au final, où est le point de croisement entre tous ces médias qui permet un échange entre ces partis? Donc comment on fait pour ne pas tomber dans les dérives sectaires et continuer à mener une politique démocratique? Eh bien il faut une éducation à la politique ainsi qu'à accepter les avis opposés. Et ça, c'est pas à l'école de le faire, parce que l'école se doit d'être neutre. Et elle n'est pas là pour éduquer vos gosses. La seule manière de préserver la démocratie en France, c'est de promouvoir le dialogue. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce qu'en suivant les travaux de Steven Hassan, ça m'a un peu dégoûté de tout ce qui se passait dans le milieu. J'ai beaucoup fréquenté les milieux militants, mais avoir un nouveau point de vue là-dessus m'a permis de remettre les choses en perspective. Il faut s'impliquer en politique, mais pas dans un parti. Là est la différence. Allez, je vous souhaite la bien bonne. Une nouvelle recrue passe par un processus intensif d'endoctrinement. Par un processus. T'as vu le processus? Pourquoi j'ai un cheveu sur la langue? Je sais que je parle comme ça, c'est fou. J'ai l'impression de parler comme le docteur dans Simpson, c'est grave. Supportez pas l'activité neurale, n'approuvez pas l'activateur neural. But he basically says you have to look at the influencee and their unique vulnerabilities. You have to look at the influencer and you need to examine the techniques, the BITE techniques. And so if you have someone who's the president of the United States telling you we have to go and be wild on January 6th, it's not the same as even a Fox News person that you like a lot telling you to go, right?